Les émois d'une voix, saison 2, épisode 3. Aux enfants que nous fûmes. J'ai aimé un enfant plus que ma vie. Normal, direz-vous, c'est un enfant. À cela, elle, E majuscule, deux L, E répondrait, si elle était concernée, alors ne te plains surtout pas. Aimer un enfant, c'est aimer à pure perte, sans demande de retour. N'était-ce pas lui donner toute notre énergie, notre empathie et notre soutien, sans pour autant pouvoir soi-même, quelquefois, se tenir debout? L'ingratitude de l'enfant n'a d'égal que la gratitude de l'adulte à l'aimer, le chérir de toute son âme. Et bien sûr, l'enfant ne comprend rien à rien. Il ne cherche même pas à comprendre. Il phagocyte notre capacité de don d'amour avec bonne humeur et inconscience. Car c'est bien vrai que l'enfant n'est ni tout à fait conscient de lui-même, encore moins sans doute conscient de l'amour qu'on veut bien lui porter. Il vit, il jouit d'une vie sans réelle conscience du chemin qu'il doit encore parcourir. Il est heureux, triste, colérique ou empathique, tout à la fois, et dans une insouciance se jouant du lot de responsabilités qui lui incombe. Et il bouillonne d'idées, d'envies, de projets qui jamais ne verront le jour. Il n'a pas compris que s'il voulait être secondé, il ferait monts et merveilles. La seconde, il fallait en faire le choix, bien avant. Tout ici-bas est question de choix, pour soi tout d'abord, en conformité ou non avec l'autre, les autres. L'enfant a papillonné, beaucoup, butiné, un peu, aimé, pas vraiment. D'un amour vrai, de celui qui vient des tripes, des tréfonds d'une âme qui nous titille tous à des moments clés de l'existence. Son tour est passé pour cet enfant égoïste, ignoble, peu bienveillant, si indifférent, tellement analphabète du cœur qu'il se montre. Pourtant, il est là, toujours, présent, par son absence, et terriblement drôle, terriblement séduisant aussi. Comme seuls les enfants souvent peuvent encore l'être. Il est là, au détour d'un bon mot, d'un lieu, d'une atmosphère, d'un souvenir qui a du mal à s'estomper. Il est là, et non présent, prêt à mordiller le cœur au moment où l'on s'y attend le moins. Mais elle, E majuscule, deux L, E, si elle était concernée, dirait qu'il restera là, au creux de soi, tant qu'il a, sans le vouloir, compté. Mon enfant intérieur s'est entiché du tien. Voilà bien le problème. Ensemble, ils ont ri, tellement ri, et ils se sont aimés, comme seuls les enfants savent le faire. D'un amour doux, flou, d'un amour enfantin prêt à conquérir le monde, d'être à deux, de se jouer de soi et des autres, d'avoir en partage la douce et diabolique insouciance de l'enfant.
Un enfant ne sait rien de l'amour qu'il donne. Il ne perçoit que celui qu'il reçoit, qu'il exige en sa qualité d'enfant qu'il est. Tout lui sera acquis, sinon il pourra en faire un caprice, croyant qu'il est spolié de ne pas recevoir ce qui lui revient de droit. Je voulais tellement prendre soin de cet enfant chéri, le prendre dans mes bras, lui offrir l'accueil et le réconfort lorsqu'il a envie de pleurer. Et l'occasion ne manque pas dans la vie des hommes de verser des larmes du chagrin de l'enfant qu'ils ont été. Alors tes yeux rieurs, étonnés, apeurés quelquefois sans doute, si sérieux cependant, n'auront versé aucune larme pour la fillette qui, à grand-peine, tâchait de t'interpeller. Oui, sa peine fut grande, abyssale, et tu as détourné ton regard durci de colère, d'incompréhension et de gêne. Dommage que je n'ai pu toucher, me connecter à l'homme que tu es censé être. Celui qu'en définitive j'ai tout aussi que l'enfant tant aimé.